Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va débuter l'analyse en regardant un petit peu là, les nouvelles qu'il y a eu chez Goldman Sachs. Goldman Sachs, si vous ne savez pas c'est quoi, je vous invite à aller faire une recherche sur Google. Ça va vraiment valoir la peine. Goldman Sachs ont sorti une étude sur, à fond, plutôt une publication à savoir est-ce que la crypto-monnaie est une nouvelle classe d'actifs? Dans cet article-là, on parle de plusieurs interviews avec plusieurs experts dans les crypto-monnaies ou dans le milieu de la finance. Donc, on a Michael Novogratz qui est chez Galaxy Digital, je crois. Puis on a Nouriel Roubini que je connais pas. Puis on a quelqu'un qui travaille chez Grayscale. Puis Grayscale, c'est un fonds de crypto-monnaie, une compagnie qui permet d'investir dans les cryptos. C'est la première qui a permis qui a permis aux gens d'acheter des bitcoins par le biais d'une plateforme de courtage qu'on a avec la banque. Donc, vous voyez ici, là, le 6 août 2020, on voyait qu'il y avait 20 institutions qui investissaient dans le bitcoin via Grayscale, puis qui étaient révélées là, mais que la liste pourrait bientôt disparaître. C'était sur Forbes. On a ici la liste. On a Ark Investment. Si vous ne savez pas, Ark Investment, c'est Katie Woods. Super bonne pour faire des placements. Encore Ark. Kinetics Portfolio, blablabla. On voit là. On peut retrouver. Attendez. On voit ici là, Rothschild Investment Corp. Rothschild, je ne sais pas si vous savez c'est qui. C'est des gros banquiers là. Si eux sont dans ça, puis qu'ils sont là depuis 2020, il faut considérer qu'ils voient le potentiel qu'il y a en arrière de ça. OK? Donc ça, c'est pour faire le tour vite là, sur les joueurs institutionnels qui s'intéressent au Bitcoin. Puis la nouvelle qu'on a là depuis le 21 mai sur ce dépliant-là sur le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. OK? C'est quand même drôle hein, au moment où la Chine bannit les crypto-monnaies, au moment où Elon Musk dit que c'est plus le temps d'en acheter, c'est quand même drôle que ce soit là qu'ils sortent leur dépliant. Hein? Comme si ça avait été prévu, on dirait. Hein? On va pas dire certaines choses pour pas être traité de certains noms là, comme complotistes, mais c'est quand même drôle hein, que pendant le crash, pendant le crash, période la plus creuse, le 21 mai. 21 mai, 21 mai. On devait être creux quand même, le 21 mai. On va aller voir pour le fun, là. Santé, 21 mai. Pendant qu'on était à 37 000 $, après qu'on ait dit ici que c'était pas bon pour l'environnement, après qu'on ait dit ici qu'il fallait arrêter les crypto-monnaies à cause que la Chine avait banni les crypto-monnaies, maintenant, ici, en bas, on sort un dépliant pour que toutes les personnes qui font affaire avec Goldman Sachs puissent être éduquées sur c'est quoi les crypto-monnaies, c'est quoi le Bitcoin, puis c'est à ce moment-là qu'on va faire revenir le Bitcoin. Parce que là, maintenant, les gens vont être éduqués sur le Bitcoin. Donc, c'est quand même drôle qu'on ait attendu qu'on soit ici avant de dire quelque chose ou faire quelque chose. Puis, avec tout ce qui est écrit là, ça s'est pas pondu en un jour, là. OK? C'est pas un travail d'une journée, là. Fait que, on a pensé à ça ici, là. Est-ce que c'est vraiment une coïncidence que ça allait baisser comme ça? Je ne crois pas. OK? Puis, à un point tel que je ne crois pas à ça, je vous ai même dit avant que ça allait baisser. OK? Que ça vous donne une idée à quel point j'y crois pas. Que, on va aller regarder un petit peu là, le document. On voit l'entrevue ici avec Michael Novogratz. On a ici des graphiques qui nous expliquent là, les creux qu'on a eu avec le COVID, qui sont des états d'urgence où le gouvernement a dû intervenir en imprimant de l'argent, puis que c'est pas sain, puis on s'en va dans une économie là, possiblement axée beaucoup sur l'inflation, ce qui est pas bon. OK? Puis on voit ici des citations là, comme Michael Novogratz qui dit qu'on a atteint un niveau critique sur les institutions qui commencent à s'engager dans les crypto-monnaies. Tout le monde
des grosses banques à PayPal en passant par Square commencent à s'impliquer et à prendre leur part du gâteau dans les crypto-monnaies. Ce qui est un signal fort et clair que les crypto-monnaies sont en train de devenir une classe d'actifs. OK? Après ça, on a l'avocat du diable qui va être un Nouriel Roubini qui dit que les crypto-monnaies et les autres, comme le Bitcoin, ne sont pas des actifs. Que les actifs ont un cash flow, une utilité sur laquelle on peut déterminer une valeur fondamentale. Puis, il dit que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies n'ont ni d'utilité, ni rapportent de revenus ou quoi que ce soit. Puis, on a ici Michael Sonnenschen, je ne sais pas si je dis son nom comme du monde. C'est le monsieur qui travaille pour Grayscale. Puis, moi, j'ai vraiment aimé ce qu'il écrit, là, ce qu'il a dit. C'est... pour l'instant, je n'ai trouvé personne qui a fait de vraies recherches, de vrais devoirs sur la classe d'actifs des crypto-monnaies et qui n'est pas entièrement amazed, qui est comme énervé ou excité ou en train par le potentiel de cette classe d'actifs. OK? Moi, je me considère vraiment ici. Là. Moi, à la seconde que j'ai compris le potentiel puis ce que ça faisait, je suis devenu complètement fou. J'allais me coucher le soir, je faisais de l'anxiété. Je me disais, j'en ai pas assez, il m'en faut plus. À tous les soirs, je me suis dit ça pendant 5 ans. OK? Moi, je me retrouve vraiment là, dans cette citation-là. Donc, si ça vous tente, je vous laisse aller le lire. Là. C'était vraiment juste pour le survoler comme ça, vite. Là. Puis, on peut voir, là, on compare aux autres classes d'actifs, on voit que ça surperforme. On voit que, oui, il peut y avoir des corrélations, mais qu'en bout de ligne, on s'en sort toujours. Puis, c'est pas mal ça. Donc, on va aller voir le S&P 500 aujourd'hui. On va regarder le S&P 500 avant de regarder le Bitcoin parce que j'ai quelque chose qui me fatigue sur le S&P 500. Là. On va aller en court terme pour aller en long terme pour retourner en court terme. Okay. Dans le court terme, là, on a un pattern en W qui s'est formé ici, un beau W. On est au-dessus des moyennes mobiles en ce moment. Donc, tant qu'on va avoir du support sur les moyennes mobiles, on est bon. À partir du moment où on va chuter sous les moyennes mobiles, donc on pourrait dire peut-être quelque chose comme ça ici. 4100. On va être généreux, on va aller ici. Bon, si on est pour chuter en bas de 4100, on pourrait possiblement avoir une correction sur le S&P 500 jusqu'à 3950. Okay. Si c'est le genre de choses qui arrivent, il ne faut pas capoter parce que moi, je pense qu'on a encore pas mal de jus au long terme. Là. Puis, ça pourrait être le dernier test ultime pour le Bitcoin. Donc, si on a cette baisse-là sur le Bitcoin, ce serait le dernier test ultime ici. Là. Donc, si on est pour chuter, aller tester notre niveau ici, Bitcoin, qui est déjà mal en point, devrait l'être encore plus. Ça va liquider les derniers acheteurs avec du levier. Ça va liquider tout le monde. Puis, après ça, on serait good to go. Mais pour l'instant, je continue de considérer qu'un scénario haussier est le plus probable pour le Bitcoin. Mais j'ai pas le choix, avec ce que je vois là, de quand même vous parler de la possibilité que le S&P 500 pourrait chuter. Si le S&P 500 il chute jusqu'ici, c'est pas aussi grave que ça. Sinon, disons qu'on pourrait continuer de chuter plus bas que ça. Donc, si on chute plus bas que ça, l'autre niveau de support va être ici à 3728. OK? Je vous dis pas que c'est sûr qu'on va chuter, OK? C'est une possibilité. Je pense qu'un scénario haussier serait peut-être plus probable, mais pour l'instant, comme on a cassé en 4 heures notre support qu'on avait ici, puis qu'on est en train de le retester pour essayer de voir si on ne peut pas retourner dedans, ça commence à montrer qu'il y a des signes de faiblesse. Il y a un signe de faiblesse sur le S&P 500. Puis, si cette faiblesse-là n'est pas récupérée,
on pourrait là, vraiment descendre sur le S&P 500 puis amener les prix du BTC plus bas. Ensuite de ça, le S&P 500, on va le regarder en macro trend. OK. On va le regarder plus gros. OK. Juste pour qu'on comprenne, là, c'est quoi mon trendline qui est ici, puis ma résistance qui est ici, là. C'est une résistance historique, OK, qui a plus de 100 ans. OK. Ici, là, c'était une résistance en 1937. Ça a été une résistance ici en 1921. OK. Puis à chaque fois que cette résistance-là a été cassée, on est parti sur une bulle spéculative. Okay. Pour l'instant, on est en train de la tester. Moi, je m'attends à ce qu'on ait testé le haut comme ça ici, parce que ça ici, c'était une crise inflationnaire, puis ça, c'était une bulle technologique. En ce moment, on a une crise inflationnaire mêlée à une bulle technologique. On a les deux en même temps. Okay? Donc, moi, je suis présent. Je crois qu'on va justement aller jouer sur ces niveaux-là ici, mais qu'après va s'en suivre une récession incroyable. OK? Une bonne récession. Pour l'instant, on vient de passer notre résistance historique ici de 100 ans, qui est un petit peu c'est ce qui délimite le territoire suracheté là, dans les dernières années. Okay? Comme ici, ça a toujours agi comme résistance, résistance, résistance. Reste à voir si on va être renvoyé plus bas ou si on va la passer. Moi, je crois qu'on va la passer. Parce que si je me fie au compte du Elliott Wave, c'est vers là qu'on s'en va. Okay? Donc, si le S&P 500 corrige, c'est pas la fin du monde. Je crois que ça va juste être une opportunité d'acheter à rabais parce qu'il y a beaucoup de gens là, en ce moment là, qui pensent qu'on s'en va vers un bear market. Je ne suis pas en faveur de penser en ce moment qu'on s'en va vers un bear market. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Mais si ça arrive, si on s'en va vers un bear market, il va falloir regarder là, les niveaux de support ici, là, comme la moyenne mobile 21 en weekly, en monthly. Il va falloir vraiment regarder. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ici, pour l'instant, ça nous sert de support. Si le support il casse, on va aller ici ou ici. Celle-là va monter entre-temps. Devrait se croiser à peu près là, à ce niveau-là. Okay. On a la résistance historique ici. Donc, ça serait pas impossible là, qu'on reparte de là puis qu'on aille tester des niveaux comme la 21 ici ou la 34 ici ou même celle-là ici. Ce serait pas impossible qu'on retourne tester pour former notre... disons que ça ici, c'était peut-être pas la fin de notre vague 3, donc on pourrait peut-être la projeter vers un autre niveau. Là, exemple ici. Puis après ça, déposer notre 4 en bas. Donc, on ne sait pas encore exactement de quoi va avoir l'air la fin de notre wave count. Sinon, ça se pourrait qu'on soit encore bon pour monter là, jusqu'ici sur la résistance. Mais moi, quand on va être sur cette résistance-là, je vais vendre peut-être 80-90% de mon portefeuille parce que je vais me préparer à une des plus grosses récessions qu'on n'aura jamais connues. OK? Puis là, je sais qu'il y a des gens qui vont probablement rire de moi, mais il y a des gens qui riaient de moi aussi quand je parlais de la récession ici. Non, excusez-moi, pas celle-là. C'est ici. Il y a des gens qui riaient de moi quand je parlais qu'il allait y avoir une récession ici. Finalement, est arrivé le crash du COVID. Puis on te dit, ouais, mais c'est une récession, tu peux pas deviner, c'est à cause d'une grippe, tu peux pas deviner. Non, les graphiques parlent. Les graphiques parlent. C'est toujours comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Regardez ici. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, fait vague 1. 2, A, B, C, on repart. Puis l'exemple ici. 1, 2, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 3, A, B, C, 4, puis 5. A, B, C, crash du COVID. Après ça, on part. 1, 2, 3, 4, 5, 5, A, B, C.
Okay? C'est des fractales, c'est comme des poupées russes. Une vague dans une vague dans une vague. Puis de ce que je vois là, en macro trend, on aurait possiblement là, une récession à venir là, sur cette résistance-là ici. Par contre, comme je vous dis, je ne m'attends pas à ce que ça arrive demain. Moi, ce que je m'attends, c'est possiblement qu'on ait une correction ici. Ça se peut qu'elle n'arrive pas non plus puis qu'on continue directement aussi. Là. Ça serait très fort probable aussi. Pour l'instant, le scénario que je privilégie, c'est que le S&P reprenne, que le BTC suive aussi, que ça remonte comme il faut. Puis, je vais ajouter ça comme ça. Je vais dire que tant qu'on ne passe pas 4330 peut-être, on va prendre un Fibonacci. On va faire ça comme ça. Tant qu'on ne passe pas 4358, là, le S&P 500, s'il continue d'être faible comme ça, on s'enligne pour une descente. OK. Puis, si on s'enligne pour la descente, comme je vous dis, ça ne sera pas la fin du monde parce que, en soi, si on suit l'histoire, là, le S&P 500, c'est là qu'il s'en va. Si on regarde encore, là. Si on regarde encore, 1, 2, 3, 4, 5, il touche le haut. 1, 2, 3, 4, 5, touche le haut. 1, 2, 3, 4, 5, il devrait toucher le haut. Right? Que, si on regarde l'histoire, on s'en va toucher le haut qui est là. Puis le haut qui est là, si je regarde, c'est sûr que là, ça dépend quand est-ce qu'on va y arriver sur la ligne du temps qu'on a, disons. Mais si on est pour y arriver, exemple, le 1er août 2023, on aurait un S&P 500 à 6672. Donc, ça veut dire que les actions, puis tout ça, les actions, les crypto-monnaies, tout ça, là, il y a de l'appétit encore pour du risque là, d'ici là. Mais on va avoir possiblement des corrections là, pour y arriver. Donc, comme je vous dis, possiblement qu'on en a une qui s'en vient avec ce que je vois là, mais c'est rien encore de confirmé. Pour avoir la confirmation que c'est vraiment une correction, il va falloir regarder pour qu'on casse les moyennes mobiles qui sont là. Donc, mon support à moi, je l'établis à 4100. Puis on va dire 4350, c'est notre résistance. Tant qu'on ne passe pas en haut de 4350, puis qu'on n'a pas un prix qui recover ici, c'est plate. On va être en faveur d'une baisse sur le S&P 500. Mais si on est pour trouver support puis rebondir, casser notre résistance à 4300, c'est très, 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 très haussier. Okay? On va retourner dans un marché très, très haussier. Ça va être tout pour aujourd'hui. Puis une bonne journée.